de votre robe de mariée sera une de vos priorités. Alors il va falloir vraiment avoir le focus sur quelle robe ira à votre morphologie, quelle robe sera cohérente et en parfaite harmonie avec votre personnalité. Le tout sera donc à maîtriser pour avoir la robe de vos rêves. Le but est évidemment d'avoir une robe qui soit en parfaite corrélation avec le style de votre mariage, c'est sûr, mais aussi en parfaite corrélation avec votre morphologie. Aussi, les coupes des robes, les matières, les couleurs, les détails et tout ce qui va être autour de cette robe de mariée seront des éléments à maîtriser obligatoirement. Lors de votre première sélection de créateurs ou de gamme de prêt-à-porter, vous allez devoir vous baser sur 5 éléments fondamentaux pour pouvoir arriver à faire votre choix de robe de mariée. Le premier, c'est évidemment le style. Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose d'ancien, de très naturel, de très authentique, de très léger? Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de classique, de très élégant, de très glamour, de très raffiné? Ou alors est-ce qu'on est sur quelque chose de très moderne, avec un joli travail sur le côté épuré et sobre? Le deuxième point, les matières qui vont se rapporter directement au style. Est-ce qu'on part sur de la dentelle? Est-ce qu'on part sur de la soie, du satin? Il y a une multitude de tissus à votre disposition et chacun de ces tissus correspond à un style en particulier. Le troisième point concerne la coupe de la robe. Est-ce qu'on est sur une robe fourreau, sirène, princesse, empire? Selon sa morphologie, on va évidemment adapter la coupe de la robe pour mettre en valeur son petit corps. Le quatrième point, ce sont les accessoires. On va pouvoir s'amuser à venir un petit peu ajouter une petite valeur à cette robe pour venir la finaliser et trouver cette touche finale. Que ce soit des accessoires de cheveux, des headbands, de la fleur fraîche, que ce soit des chapeaux, des capelines ou même des capes, des manches longues, tout ça va être à maîtriser, à penser pour améliorer finalement la finalité de la robe. Et le cinquième et dernier point, c'est la mise en beauté. Votre make-up et votre coiffure viendront parfaire cette tenue et on ne pourra pas y couper. C'est un élément incontournable, une étape indispensable à maîtriser. Est-ce qu'on attache les cheveux, est-ce qu'on les laisse détacher, wavy, raide? Le tout sera ici aussi en corrélation avec le style, évidemment. Le style ancien, on va le retrouver très facilement avec des thèmes de mariage qui sont plus axés vers le côté bohème, campagne chic, quelque chose de très authentique, de très naturel. Et forcément, on doit retrouver ça dans le choix de votre robe de mariée. Au niveau des matières, pour un style ancien, on va rester sur des choses très authentiques, très naturelles, très fluides, très légères, comme la dentelle ici sur cette robe, c'est juste parfait. On peut aller aussi sur du lin, on peut aller aussi sur de la mousseline, vraiment quelque chose de vaporeux, où la mariée va se sentir à l'aise et où ça va se fondre dans cette ambiance très naturel, encore une fois. Donc ça, c'est très important. Au niveau de la coupe, sur le style ancien, on va plutôt avoir des robes qui vont rester près du corps, donc des robes droites, des robes en colonne, absolument pas de robe princesse avec trop de volume, absolument pas non plus de détails sur cette robe. On va vraiment jouer la sobriété un maximum. L'exemple ici, on a de la dentelle en total look qu'on retrouve sur le haut et sur le bas de la robe, et ça suffit. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes, on n'a pas besoin de strass, on n'a pas besoin de paillettes, on n'a pas besoin de brillance. Au contraire, on veut vraiment de la sobriété. Au niveau des accessoires, au niveau de tout ce qui va aller autour de cette robe de mariée, on va pouvoir avoir des cheveux attachés ou des cheveux détachés, cette espèce de coiffé-décoiffé qui va être maîtrisé, mais qui va paraître aussi très naturel, ira parfaitement dans ce thème-là. Le make-up aussi va devoir être très naturel. On va pouvoir s'amuser à jouer un petit peu sur les accessoires, mais de façon très légère, avec une jolie paire de boucles d'oreilles par exemple, et l'absence de collier, de bracelet. Ça ne pose aucun problème
au contraire. Qui dit ancien ne veut absolument pas dire démodé, au contraire, on va pouvoir jouer aussi sur le côté élégant avec ce style ancien. On le voit ici pareil sur cette robe, le jeu de transparence qu'on a sur le haut de la robe est, ma foi, quelque part très sensuel aussi, mais oui, ça note aussi cette partie d'élégance. On a la taille qui est bien marquée, ce qui coupe avec le bas de la robe et qui va donner un peu de relief aussi, et qui va donner du dynamisme et oui, aussi de la modernité à cette robe. Donc, le tout est vraiment maîtrisé et j'insiste aussi sur les manches longues, tout en dentelle et qui sont super tendance et qui rentrent parfaitement dans ce style ancien. Le style classique est sans aucun doute le style le plus populaire et ce qui est le plus choisi pour vous, mesdames les futures mariées, parce que ça se rapporte à un thème très élégant ou très romantique ou même princesse, le mariage de la petite fille dont on rêve toutes. Comment reconnaît-on une robe de mariée de style classique? On va se poser sur les 3 critères principaux. Tout d'abord, les matières et les détails. On va retrouver ici du tulle, de la crêpe, du satin. C'est vraiment un style où on peut retrouver le plus de matières possible, à l'inverse du style ancien ou du style moderne qui sont beaucoup plus limités. L'exemple ici avec cette belle robe, le volume peut être évidemment travaillé, c'est le cas sur ce modèle-là. On a évidemment du tulle, mais qui est très mou, qui est très léger, qui est très aérien et qui ne donne pas cette impression de robe un petit peu meringue, très désuète, il faut le dire. Donc on est ici sur un très beau modèle classique avec de la perle de culture, donc pour les détails qui se mélangent à la matière avec des petits brillants, le tout qui est très bien travaillé et surtout cette broderie qui va venir épouser avec fluidité le haut et le bas de la robe. Et ça, c'est très important parce que ça donne vraiment un bel ensemble, une belle continuité à la tenue et c'est très beau. Moi, ça me réconcilie avec la robe de style classique. Au niveau de la coupe pour la robe de mariée de style classique, on peut avoir donc du volume où elle peut être également fourreau ou sirène, beaucoup plus près du corps. C'est aussi une possibilité. Il faudra ici bien analyser votre morphologie pour pouvoir faire votre choix. Le style moderne, my favorite. Oui, je dois le dire. J'adore le style moderne. J'adore le style moderne qui va aller très bien sur des mariages originaux, osés, géographiques, graphiques. Faites ce que vous voulez, mais osez. J'adore ce style-là parce qu'il est trempé d'élégance, il est trempé de simplicité, mais à la fois de complexité. Et c'est ça que j'aime. Au niveau des matières pour le style moderne, choisissez des robes qui soient à base de soie, de crêpe ou même de satin. Des tissus assez lourds qui vraiment vont donner une ligne à la robe impeccable, un tombé impeccable. Et c'est ce qu'il faut aller chercher sur le style moderne. On le voit en modèle sur cette robe qui est faite à base de crêpe. Je n'ai pas de détails, je n'ai pas de fioritures, je n'ai pas forcément de choses qui viennent un petit peu polluer la ligne de la robe et la sobriété qu'elle propose. Et c'est ça que j'aime dans ce style moderne. On va pouvoir jouer un petit peu avec les strass sur ce style avec parcimonie et avec élégance. L'élégance d'ailleurs a un rôle important à jouer aussi sur ce thème-là. On peut jouer évidemment sur la profondeur du bustier, on peut jouer évidemment aussi sur la coupe de la robe. Sur un style moderne, on va aussi avoir de la robe fourreau ou de la robe sirène, mais absolument pas de la robe princesse. Pas du tout, on est anti-robe princesse pour le côté moderne. C'est la sobriété qui va faire tout son charme et c'est ce côté sobriété qui va faire toute la beauté de la robe. On va ensuite pouvoir s'amuser un petit peu aussi sur la coiffure, faire des choses un petit peu plus, encore une fois, osées que ce chignon danseuse ou coiffé décoiffé qu'on peut voir sur les autres styles. On va pouvoir s'amuser aussi sur des bijoux un peu plus gros, un peu plus brillants ou osés et rajouter selon le bustier ou la grosseur des boucles d'oreilles un petit collier ou un petit bracelet qui va bien. On peut rajouter un voile ou pas. Je dirais de ne pas en rajouter pour justement conserver vraiment toute la beauté de la robe parce que c'est elle qui fait tout le travail. Donc, mesdemoiselles, mettez-vous au moderne parce que franchement, j'adore.
Le prix dépend évidemment si on est sur de la création sur mesure ou si on est sur du prêt-à-porter. Mais dans tous les cas, les matières que vous choisirez, la coupe que vous choisirez vont déterminer ce prix. Donc vous aurez une large gamme de robes et donc forcément une large gamme de prix. Attention de bien maîtriser votre budget, de l'avoir en tête dès votre première sélection. Le coup de cœur est toujours possible. Mais la maîtrise du budget est aussi un exercice compliqué à tenir, ne l'oubliez pas. Vous avez maintenant tous les éléments pour parfaitement choisir votre robe de mariée. On se retrouve la semaine prochaine pour un focus sur la morphologie qui vous aidera encore plus à maîtriser ce choix.